Donc, les Omeyyades connaissent une période de turbulence. Et pendant ce temps-là, Abdullah ibn Zubayr, qu'on peut considérer comme un calife bien guidé, on peut, n'importe quoi, il est le calife, puisqu'il a dirigé la majeure partie du monde musulman, et les musulmans l'ont reconnu. On a encore des compagnons, et pas n'importe lesquels à cette époque-là. Il était la personne sans doute la plus sincère et la plus compétente. Mais les Omeyyades ne baissent pas les bras, puisque un membre de la famille Omeyyade va reprendre l'étendard des Omeyyades. Il s'appelle Marwan ibn al-Hakam. C'est lui qui va redonner aux Omeyyades la puissance qu'ils ont perdue. Marwan ibn al-Hakam va combattre, bien entendu, Abdullah ibn Zubayr. Et Abdullah ibn Zubayr va perdre, pas loin de Damas, une bataille fondamentale qui s'appelle Marjur Rahit. C'est là où les Omeyyades croient et pensent qu'ils ont à nouveau un espoir. Abdullah ibn Zubayr est battu, c'était l'ennemi le plus puissant, et il perd l'Égypte. Donc qui dit Égypte, le reste du Maghreb. Son territoire se réduit comme une peau de chagrin. Ceux qui étaient avec lui commencent à le lâcher. Il se retrouve seul à un moment donné, et il est encerclé à la Mecque. Et Abdullah ibn Zubayr sera sauvagement abattu en l'année 73 de l'Hégire. Sauvagement parce que ce sera le gouverneur de l'Irak, connu pour être un sanguinaire, qui s'appelle, vous connaissez? Oui, Al-Hajjaj ibn Yusuf, de la tribu des Thaqif. Hajjaj ibn Yusuf, donc à la solde des Omeyyades, va, en utilisant la force et la violence, redonner aux Omeyyades toute leur puissance. Al-Hajjaj ibn Yusuf encercle la Mecque, et vous verrez que les Omeyyades parfois sont sans foi ni loi, puisque la Mecque va être détruite, brûlée, bombardée, catapulte. On s'en fiche, pour atteindre notre objectif, on est prêt à fouler sous nos pieds le drap qui recouvre la Mecque. Il va même aller jusqu'à humilier la belle-sœur du prophète, puisqu'Abdullah ibn Zubayr, c'est le fils de Asma. Asma, vous voyez qui est-ce? Celle qui nourrissait, qui ramenait à manger au prophète quand il était dans la grotte avec Abu Bakr. Asma est très âgée, elle est même aveugle. Le Hajjaj va la rencontrer et il va l'insulter, va se moquer d'elle. Et pour vous montrer que les politiques s'assoient déjà dès cette époque-là sur l'éthique, sur la morale et pourquoi pas sur la religion. Et c'est bizarre, c'est même, j'ai presque envie de dire, contradictoire. Ce même Hajjaj ibn Yusuf va être derrière des expéditions militaires du côté asiatique, puisqu'il enverra Qutayba ibn Muslim. Et les armées musulmanes à l'époque de Hajjaj ibn Yusuf vont arriver aux confins de l'Inde, du Sindh, le Pakistan actuel. Vous vous rendez compte? En même temps, il a le souci de quoi? De répandre l'islam. Question. Était-ce une politique d'expansion de l'islam ou politique d'expansion de l'Empire? C'est une grande question posée par les historiens musulmans. Et certains disent que l'objectif des Omeyyades, c'était d'étendre leur territoire. C'était purement politique. Il n'y avait pas de religion dans l'histoire. D'autres disent non, vous exagérez. Les politiques et les religieux étaient mélangés, ils faisaient d'une pierre deux coups. D'accord? La preuve, c'est que à cette époque-là, les compagnons du prophète participent. Les tabi'in participent. Vous n'allez quand même pas accuser les compagnons et tous ces grands savants musulmans fondateurs de l'islam d'avoir des visées purement matérialistes et politiques. Donc disons que tout était mélangé, qu'il y avait des bonnes intentions chez la plupart des gens, et pour certains c'était purement politique. Mais le résultat est là malgré tout. El Hajjaj avait des qualités, il avait pas mal de défauts. Son défaut, c'était
la violence. Ouais. Pas de mal à... Aucun scrupule à tuer 100, 1000, 100 000 personnes. Le Hajjaj est connu pour être un sanguinaire. Il aura des rejetons par la suite. Hein. D'accord? Beaucoup de gens qui vont suivre ses pas. Donc, en 73, 74 de l'Hégire, l'opposition la plus dangereuse aux Omeyyades disparaît, Abdullah ibn Zubayr. Et les Omeyyades reprennent le pouvoir et dirigent le monde musulman. Marwan ibn al-Hakam décède et c'est son fils Abd al-Malik ibn Marwan. Et on peut considérer Abd al-Malik ibn Marwan comme le vrai fondateur de l'empire omeyyade parce que il va faire des choses dans tous les domaines, notamment l'administration qui jusqu'à cette époque était une administration reprise des Byzantins. Exactement. D'ailleurs, la langue de l'administration n'était pas l'arabe. Hein, pourquoi? Parce que les fonctionnaires, la plupart, n'étaient pas des arabes ou n'étaient pas des musulmans. Donc les musulmans n'ont fait qu'hériter de l'administration byzantine et perse, hein, du côté perse, et avec Abd al-Malik ibn Marwan, la langue officielle de l'empire musulman omeyyade, c'est l'arabe. On va arabiser la monnaie aussi, ouais, à l'effigie de quoi? À l'effigie du calife, des Omeyyades. On va développer le barid. Le barid, ça veut dire quelque chose? La poste, exactement, la poste. Donc, la communication, ce qui permet une gestion presque au jour le jour des affaires de l'État. Donc, une administration beaucoup plus organisée, beaucoup plus puissante. Et Abd al-Malik ibn Marwan, même chose, hein, il va être un très bon administrateur, organisateur, mais aussi, quand il faut frapper, il frappe, et il fait mal. Puisque si on a écrasé la révolte d'Abdullah ibn Zubayr, n'oubliez pas qu'il reste les chiites et les kharijites. Hein. Eux, ils sont là et vont nous accompagner jusqu'à la disparition des Omeyyades. En année 81 de l'Hégire, dans les villes de l'Irak, El-Koufa, les villes de Basra, qu'est-ce qu'on a? On a des révoltes. Contre qui? Contre Al-Hajjaj. C'est le gouverneur de l'Irak. Donc la population, ouvrez bien vos oreilles, des savants musulmans se soulèvent contre la tyrannie d'Al-Hajjaj. Et parmi ces grands savants musulmans qui vont se soulever, Abdurrahman ibn al-Ash'ath. D'ailleurs, ce soulèvement, on l'appellera le soulèvement des savants, le Qurra. Par centaines et par milliers. Ils sont exacerbés, ils en ont marre de la tyrannie, de la dictature. Et Al-Hajjaj et les Omeyyades ne vont pas y aller par 4 chemins. Ça va être l'hécatombe. Hein, des centaines et des milliers de personnes perdent leur vie. Donc tout ça pour vous dire que les soulèvements politico-religieux, c'était la règle dans un premier temps. Alors, je me précipite et je vous dis que avec le temps, les savants musulmans vont passer de la posture du savant qui condamne et qui s'oppose et qui se rebelle, parfois, qui prend les armes, à la posture du savant musulman qui se soumet et cautionne. Voilà, ça s'est fait comme ça tout au long de l'histoire. Est-ce que vous savez que, par exemple, l'imam Abu Hanifa, ouais, n'avait pas sa langue dans la poche. L'imam Abu Hanifa a subi des pressions politiques. Il a même été mis en prison. L'imam Abu Hanifa a financé
des opposants politiques, entre guillemets chiites. Parce que l'imam Abu Hanifa était contre la politique des Omeyyades. L'imam Malik ibn Anas, même chose. L'imam Shafi'i, d'ailleurs il a failli en mourir, l'imam Shafi'i. On l'accusait d'être un chiite. Dans les premiers siècles de l'islam, le premier siècle jusqu'au deuxième, les savants musulmans étaient des savants engagés politiquement contre les injustices sociales, et ils ont subi la répression. Certains sont morts, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été privés de leurs droits civiques, interdits de parler, résidence surveillée. Certains, ils sont minoritaires dans un premier temps, vont composer avec les politiques, si bien qu'ils vont être assimilés. Une infime minorité va vendre son âme au diable. D'ailleurs, on va avoir certains savants qui n'auront pas de scrupules à inventer, à créer, à fabriquer de toutes pièces une littérature religieuse pour justifier les agissements des tyrans et des despotes. On va inventer, créer des hadiths qu'on va imputer au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, cela. Pourquoi? Pour que les gens acceptent ceux qui sont au pouvoir. Alors, je vais vous citer un hadith par exemple. Ce que je vais dire maintenant va faire l'objet d'une mise en garde demain, à midi. Il y a un hadith qui est dans le Bukhari, qui est dans les recueils de hadith, qui dit que celui qui change de religion, exécutez-le. Man baddala dinahu faqtuluh. D'accord? Certains historiens et certains savants musulmans disent que ce hadith a été fabriqué par qui? Par des savants à la solde des politiques. Pourquoi, à votre avis? Parce que il y avait beaucoup de gens qui s'opposaient à la gestion financière et politique de l'État musulman. Comment faire pour étouffer ces opposants? Les arguments politiques ne tiennent pas la route. Alors on va utiliser la religion pour museler les gens. Et la meilleure façon de les museler, c'est de dire que tu es un hérétique. Allez, tu n'es plus musulman parce que tu as telle et telle croyance. En fait, on va jeter l'anathème sur des gens en leur mettant des étiquettes d'égarés et on va les exécuter au nom de la religion. Celui qui quitte sa religion, coupez-lui la tête. Tu es un apostat. Alors, pourquoi ces savants disent cela? Ils disent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas du tout dans sa sunna de tuer les gens qui n'étaient pas musulmans ou des gens qui ont quitté l'islam. D'ailleurs, le prophète vivait à Médine avec des hypocrites. Elle est pire que des hypocrites, il n'y a pas. Ce sont des gens qui font semblant d'être musulmans pour combattre l'islam. Le prophète n'a jamais ordonné l'exécution des hypocrites. Et d'ailleurs, Dieu dans le Coran ne dit pas que si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. C'est pas écrit dans le Coran, c'est écrit Innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru wazdadu kufran. Ceux qui ont cru, qui ont mécru, qui ont cru à nouveau et qui ont mécru et se sont enfoncés dans la mécréance. Donc, ni le Coran, ni la tradition du prophète ne vont dans le sens de quoi? De l'exécution de quelqu'un qui a décidé de ne plus être musulman. D'ailleurs, l'islam est une religion d'ouverture et de tolérance. Chacun est libre de croire. Le jugement sera dans l'au-delà et non pas sur terre. Mais sachez que certains savants musulmans disent que ce hadith et d'autres qui vont dans le même sens sont
sont le résultat de décisions politiques, tout simplement. Et vous aviez des savants qui ont vendu leur âme au diable, qui créaient des hadiths matin, midi, à la commande. Le mec, il passe commande. Voilà. Donc, tu es un opposant, pour que je t'élimine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te coller l'étiquette d'apostat. L'apostat, ben, j'ai le texte qui m'autorise à t'exécuter. Et ça a été comme ça, malheureusement, pendant cette période où on tuait des gens en fonction de quoi? De leur opposition au gouvernement. D'autres disent non, là, vous êtes partis dans des explications. En tout cas, sachez que ça existe. Mais entre nous, hein, le despote et le tyran, même s'il n'a pas de texte, ouais, il est sans limite. Il tue, il exécute. Ouais. La preuve aujourd'hui, les despotes sont bien là. Ouais. Ils sont sans foi ni loi. Mais malgré tout, vous avez quand même des savants qui sont à leur côté pour leur dire c'est bien ce que vous faites. Non? En Égypte. Il y a eu un coup d'État. Des gens ont été arrêtés, emprisonnés. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés à mort. Et qu'est-ce qu'ont fait les despotes? Ils ont consulté les religieux, celui qu'on appelle le moufti. Il leur a dit alors qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ces gens méritent la mort? Oui, ils méritent la mort. Mais le religieux, sa fatwa ne va pas être politique, elle va être religieuse. C'est-à-dire, ils méritent la mort, non pas parce que ce sont des opposants politiques, mais parce que ce sont des opposants à Dieu et au prophète. Donc, ils vont amener des arguments religieux pour justifier l'exécution d'opposants politiques. La preuve, avec le pseudo-moufti d'Égypte qui s'appelle Ali Joumoua, il n'a pas hésité à dire à l'impératrice Sissi, tu peux tous les tuer parce que ce sont des Khawarij. Ça va? C'est quoi les Khawarij? Vous vous souvenez les Khawarij? Ouais. Donc, comme les Khawarij, au premier temps de l'islam, on leur a fait la peau, ouais. Et vous savez très bien que dans l'inconscient et le conscient de beaucoup de musulmans aujourd'hui, ce que les premiers musulmans ont fait, c'est une vérité ouais, absolue. C'est-à-dire, tant que c'est un ancien qui a fait, c'est de la bêtise. Hein. Donc, les Khawarij, on les a matés, on les a exécutés. Aujourd'hui, si on veut mater quelqu'un, on lui colle l'étiquette de Khawarij. Et ça marche, hein. Ça marche. On exécute des centaines de personnes au nom de quoi? En Arabie, on a exécuté des gens il n'y a pas longtemps. Ben, certains leur ont mis l'étiquette de Khawarij. Et si tu veux tuer ton chien, accuse-le d'avoir ouais, la rage, la sahih. Donc à cette époque-là, au temps des Omeyyades, parce que c'est ce que c'est tuer un musulman, c'est grave. Ouais. Comment justifier l'exécution de centaines et de milliers de personnes? Il faut une caution religieuse. Hop, tu es un mécréant. Pourquoi? Tu renies la croyance au destin. Tuez-le. Ouais. Donc, Abdelmalik ibn Marwan, certes, au niveau politique, administratif, il a fait beaucoup de choses, mais au niveau des libertés, il ne va pas y aller de main morte. Donc, vous voyez, on s'est débarrassé d'Abdullah ibn Zubayr. On va se débarrasser aussi de l'opposition chiite à travers un homme qui s'appelle Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi. Alors, Thaqafi de la tribu des Thaqif. Thaqif, c'est où, Thaqif? Ils sont installés où, les Thaqif? À Taïf, c'est bien. Donc, Al-Hajjaj est aussi de Taïf. Al-Hajjaj ibn Yusuf, il est de Taïf. Et Al-Mukhtar, il est de Taïf. Et Al-Mukhtar va prendre les armes contre les Omeyyades, lui, au nom du chiisme. Ouais. Et certains l'accusent aussi de s'être autoproclamé messager, messie, prophète. Et il va déstabiliser les Omeyyades en Irak, mais Al-Hajjaj ibn Yusuf aura
le dessus sur Al-Mukhtar. Les Khawarij continuent en Irak, Al-Ahwaz, ils sont aussi matés. En l'année 73, on peut dire que Abdelmalek ibn Marwan arrive à quoi? À stabiliser l'empire omeyyade. Parce que il a réussi à étouffer, mater les oppositions. D'ailleurs, cette année 73 est nommée aussi par les historiens musulmans Amul Jama'a, comme l'année 41. C'est ça, quand Al-Hassan a démissionné, Muawiyah a pris le pouvoir, tout le monde a rangé les armes. Abdelmalek ibn Marwan. Donc, l'année 73, il y a une stabilité, d'accord? Toutes les oppositions politico-religieuses sont quoi? Sont affaiblies. Abdelmalek ibn Marwan est tout puissant. Les Omeyyades dominent. C'est la deuxième pacification. Donc, Abdelmalek dirige pendant 23 ans, jusqu'à l'année 86. Il est considéré comme quelqu'un de très cultivé. C'est normal, il a grandi à Médine. Il a été formé à Médine par les enfants des compagnons du prophète, les savants. C'est un faqih, c'est quelqu'un de très instruit. Naam. À sa mort, il est remplacé par qui? Son fils, c'est bien. Voilà. Je me souviens plus comment on dit en français. C'est soit donc la monarchie héréditaire, tu transmets le pouvoir à ton fils, mais à un moment donné, on peut transmettre le pouvoir, oui, c'est ça, au frère. C'est un nom. Non, c'est un nom. C'est plus une monarchie héréditaire, c'est une monarchie quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Arabie. En Arabie, le pouvoir se transmet d'abord dans la fratrie. Oui, c'est pour ça qu'ils arrivent au pouvoir. Ils ont 82 ans, 83, Alzheimer, Parkinson. C'est vrai, c'est impressionnant. Mais c'est un problème de transmettre à ses frères. Parce qu'après, on fait comment? Pour revenir aux enfants. C'est problématique. Ben, vous allez voir, l'histoire se répète. C'est ce qui va se passer avec les Omeyyades. Donc Al-Walid, le fils d'Abdelmalik, prend le pouvoir. Et c'est lui, Al-Walid, qui va construire la fameuse mosquée de Damas, qui existe toujours aujourd'hui. La mosquée de Damas, elle a 1000 ans, 1400 ans à peu près. Qui a visité la mosquée de Damas? Qui est allé ici? Personne? Alors ceux qui sont allés, moi j'y suis pas allé. Si, astaghfirullah. Moi je suis allé dans un livre. Je suis rentré dedans et j'ai voyagé. Un livre qui a été écrit par le grand cheikh, que je vous recommande d'ailleurs de lire, qui s'appelle Cheikh Ali Tantawi. Rahimahullah. Cheikh Ali Tantawi. Il a un livre, un de ses livres a été traduit en français, il se nomme Initiation à l'islam. C'est ça, un truc comme ça. Il est magnifique. Si vous voulez offrir à un non-musulman un livre sur l'islam pour le comprendre, offrez ce livre de Cheikh Ali Tantawi. Cheikh Ali Tantawi est mort en 1999. Il est syrien, c'est quelqu'un, c'était une pointure, une sommité. Il est mort, je crois qu'il avait 93 ans, un truc comme ça. Il a écrit des centaines et des centaines de livres. J'ai lu ses mémoires, une quinzaine de volumes, où il raconte la Syrie depuis les années 1930. C'est un plaisir, c'était une plume. D'ailleurs, pendant des 50 ans, le monde musulman a vécu au son de la voix de Cheikh Ali Tantawi pendant le mois de Ramadan.
hein, toutes les chaînes arabes, au moment du Maghreb, entre le Maghreb et l'Aïcha, ils mettaient Cheikh Ali Tantawi qui raconte. Hein, c'était un conteur extraordinaire des histoires. Si seulement ses écrits pouvaient être traduits. Bon, il a été exilé, hein, bien entendu, puisque ce genre de savant, à un moment donné, les tyrans et les despotes, les Assad, c'est ça, les hyènes de Syrie ne les supportent pas. Donc il a dû s'exiler. Hein, il a vécu à l'étranger, en Arabie, pendant des années. D'ailleurs, il est mort là-bas. Il avait 5 filles, et l'une de ses filles a été assassinée en Allemagne par les services secrets de Hafez al-Assad, Banan Tantawi. Ils sont venus la tuer jusqu'en Allemagne. Ouais. Chez elle. Non, pas empoisonnée, à l'arme. Ouais. Il était question de tuer son mari. Le mari n'était pas là, ils n'allaient pas repartir. Non, mais vous avez vu là, ouais. Après, il y a des gens qui vous disent « Oh, Bachar al-Assad, le pauvre, il subit un complot. » C'est ça. C'est les Américains qui veulent le renverser. C'est faux. Bachar et son père et tous ces gens-là sont des despotes, des tyrans sans foi ni loi qui se cachent derrière la résistance. Si vous connaissez l'histoire, même moderne, vous allez voir que tous ces gens-là sont des... Calme-toi. Non, mais c'est terrible. Wallah, c'est terrible. C'est horrible ce qui se passe. C'est horrible. Al-Walid ibn Abdel Malik construit la fameuse mosquée de Damas, qui est aujourd'hui colonisée, envahie par les chiites. Hein. Les chiites qui sont contents et heureux de prendre Damas. C'est une vengeance contre les Omeyyades. Ouais. Et ce que je dis, je l'entends de leur bouche et je le lis dans leur littérature. À l'époque de Walid ibn Abdel Malik, les musulmans arrivent en Andalousie, non? Hein? L'Andalousie, c'est l'année 91 de l'Hégire. D'accord? Ils arrivent où ça? Ils arrivent aussi en Inde, avec Mohammed ibn al-Qasim. Qutayba ibn Muslim aussi. Bref, l'étendue de l'Empire omeyyade, c'est l'Europe du Sud, le nord de l'Afrique, l'Asie et une partie de l'Extrême-Orient. Alors, il a une politique sociale, Al-Walid ibn Abdel Malik. Les hôpitaux. Il développe les hôpitaux dans toutes les grandes villes. Même à son époque, il y a des centres spécialisés pour les handicapés, pour les accueillir et les prendre en charge. Les lépreux. On est en l'année 96, hein. C'est ce que ça veut dire 96? C'est-à-dire en l'an 732 de l'ère chrétienne. Donc vous imaginez, déjà à cette époque-là, au temps de Walid ibn Abdel Malik, il y avait le souci d'organiser la société en tenant compte de quoi? Des faibles. Al-Walid, quand il décède, c'est son frère qui le remplace au pouvoir, Sulayman. Donc là, ça va être un problème, vous êtes d'accord? C'est plus le fils de Walid qui prend le pouvoir, c'est le frère. Pourquoi? Parce qu'Abdel Malik va faire une erreur grave. Avant de mourir, il fait un testament. C'est ce qu'il dit dans son testament. C'est mon fils Al-Walid qui prend le pouvoir après ma mort. Et après Al-Walid, c'est son frère. Et après Abdel Malik, après Sulayman, ça sera son frère. C'est ça? À votre avis, va se passer quoi? Eh oui, les enfants de Al-Walid vont réclamer l'héritage de leur père. Et là, c'est le début de la chute de l'Empire omeyyade, puisque les Omeyyades entre eux vont se disputer le pouvoir. Sulayman ibn Abdel Malik dirige de l'année 96 à l'année 98, et Sulayman a beaucoup de qualités, il va faire beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, il va tenter la prise de Constantinople à nouveau. Et il n'y arrivera pas. Mais si Sulayman a fait quelque chose d'extraordinaire,
il ne va pas suivre le testament de son père. Il va transmettre le pouvoir à son cousin, qui s'appelle Omar. Eh oui, le fameux Omar ibn Abdel Aziz, qui est l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Vous voyez qui est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife? Il y en a qui ne voient pas qui est Omar ibn al-Khattab. Non? Le Farouk. Naam. Le héros. Vous allez rentrer chez vous tout à l'heure et puis vous allez regarder la série Omar. Ouais. Tu l'as vu? C'est puissant. C'est le top. Hein. Ah oui, depuis que tu l'as vu, tu l'adores, Omar. Tu l'aimes. Hein? Ouais. Qui n'a pas vu la série Omar? Une, deux, trois. N'ayez pas peur. Vous n'aurez pas de punition. Ça veut dire que la majorité l'a visionné. C'est bien. C'est beau, mashallah. Donc les autres, empressez-vous de regarder la série Omar. Hein, tapez série Omar et vous l'avez. C'est en 34 épisodes, c'est ça? Ouais. 32 et demi. Ouais. Malheureusement, c'est sous-titré. Hein. L'idéal serait que ça soit en français, mais bon, peut-être en Angleterre, ils l'ont fait. C'est mieux en arabe? Non. Pourquoi c'est mieux? C'est authentique. Donc tout est dans la langue. Bon, ok, les goûts et les couleurs, on ne se discute pas. J'accepte. Moi, j'ai pas de problème à l'écouter en arabe. Mais quand c'est sous-titré, ça va vite. Et tu regardes plus... Ouais. Bon, bref. L'idéal, Inch'Allah, c'est qu'il y ait parmi vous des gens ambitieux qui vont faire des études. Ouais. Cinéma, c'est ça. Et nous faire la série Omar dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. La refaire, là, pourquoi pas. Et d'autres séries, des dizaines et des dizaines de séries, non? Vous ne trouvez pas? C'est l'arme la plus efficace pour combattre l'ignorance, le cinéma. Ouais. L'histoire des Omeyyades, si elle était en film, ben je ne serais pas ici, à vous prendre la tête ouais. Pendant 2 heures. Vous regardez le film, 2 heures, 3 heures, tout est résumé dedans, et jamais vous oublierez. Eh oui, on est très 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 en retard. Alors, il y a des livres, il y a des films en arabe, mais... Ouais. Dis-moi, pour nous occidentaux, ça passe pas. Ouais. Pour les Arabes, ça va. Vous savez, ils ont grandi dedans. Non, c'est vrai, quand vous regardez les films arabes, pitié. Ouais, nous, on a l'habitude de... Ouais, Spielberg... Il y a une différence. Bon, chacun, c'est une question de moyens, mais surtout une question. Faites des études, si jamais il y en a qui ont la fibre. Allah yabarak fikum. Dans 20 ans, 30 ans, vous serez... C'est le défi d'aujourd'hui. Hein. Les chiites gagnent du terrain grâce au cinéma. Ils n'arrêtent pas de faire des films. Des films qui sont des films hyper dangereux. Ouais, vous les regardez, vous avez la haine des compagnons du prophète, alayhi salam. Ouais, parce que c'est leur objectif. C'est de nous détourner des compagnons. Donc Allah yabarak fikoum, transmettez à vos connaissances cette information. Il faut regarder la série Omar. Il faut même la regarder 2-3 fois, je crois. Hein, tellement c'est rempli d'informations. Omar ibn Abdel Aziz devient calife en l'année 99 de l'Hégire. Oui, Anas, tu m'as demandé un livre. Tout à fait. Donc, écrit Omar ibn Abdel Aziz. Donc, la vie de Omar ibn Abdel Aziz. Elle est en français. Il est magnifique, ce bouquin. C'est sa biographie, donc automatiquement, vous allez avoir des informations sur les Omeyyades. Qui est l'auteur? Je ne sais plus. Demandez à Google. Il va vous le dire. Ouais. Omar ibn Abdel Aziz, le 5e calife bien guidé. C'est comme ça qu'il est... Et si vous lisez sa vie, vous allez l'aimer. Ouais. C'est vraiment une copie conforme de Omar ibn al-Khattab. Oui.
Comment? J'ai dit en plus laïque, quand même. Surtout sur la durée du règne. Oui, il a régné 2 ans et demi. Bah, ils l'ont pas laissé finir son travail, ils l'ont assassiné. Omar ibn... Il a été empoisonné, exactement. C'est ça. Et quand vous savez qui c'est qui l'a empoisonné? Ben, son clan, les Omeyyades. Eh oui. Ils l'ont tué parce que sa politique dérangeait. Il avait une politique de justice sociale à la Omar ibn al-Khattab. Dès qu'il est devenu calife, c'est ce qu'il va faire. Il s'assoit avec sa femme, son épouse, Fatima bint Abdel Malik. Abdel Malik ibn Marwan. Donc c'est la fille de qui? D'un roi. D'ailleurs ses frères aussi. Bref. Vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, bon, je suis calife maintenant, hein, je suis responsable des finances, ouais, de l'État, de la communauté du prophète, alayhi salam. Tout ce que tu possèdes est confisqué. Ouais. Car tout ce que tu as te vient de qui? Te vient de tes proches, hein, ton père, tes frères. Ben, sache que ça appartient à la communauté. Ils ont pris ça des caisses de l'État. Eh oui. Il va tout lui confisquer et tout remettre dans les caisses de l'État pour que ça aille à qui de droit. Et il va faire la même chose à sa famille. Donc à votre avis, ça va leur plaire? Ça ne va pas leur plaire. Confiscation des terres, confiscation des biens meubles, immobiliers. Et il va développer, ça va développer de la haine, hein, dans le clan Omeyyade. Et ils vont le combattre. Alors que, à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, écoutez bien, aucune rébellion. Les chiites le reconnaissent et l'acceptent, le soutiennent. Les khawarij, toutes tendances confondues, acceptent et reconnaissent la justice. Tout le monde est satisfait de Omar ibn Abdelaziz, sauf son clan, les proches, qui lui vouent une haine sans précédent. Lisez ce livre, La vie de Omar ibn Abdelaziz, vous allez voir. C'est impressionnant ce que Omar a fait. Moi, je me souviens quand j'étais à la fac, dans les années 80, à Lille, j'ai réussi à trouver une thèse sur la justice sociale à l'époque de Omar ibn Abdelaziz. C'est-à-dire 100 ans, jour après jour, de la mort du prophète alayhi salam. Omar ibn Abdelaziz fait des lois qui vont jusqu'à faciliter la vie aux animaux. Des lois qui protègent le monde animal. Regardez, une loi, Omar interdit de faire porter à un animal, le cheval, plus que tant de kilos, le chameau plus que tant de kilos, l'âne plus que tant de kilos. Tout est réglementé, le poids. Mieux, Omar ibn Abdelaziz interdit d'utiliser les animaux comme fauteuil, s'asseoir sur les animaux. C'est-à-dire un animal, tu montes sur ta monture pour te déplacer, mais rester sur ta monture pour parler, discuter, pendant 10 minutes, une demi-heure, c'est haram, c'est interdit. Tu descends, tu parles, après tu remontes. Pour vous montrer à quel point il était soucieux du bien-être des animaux et non pas des humains, parce que les humains, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Ouais. Chaque handicapé avait quelqu'un financé par les caisses de l'État pour s'occuper de lui. Même l'aveugle avait quelqu'un pour l'accompagner au quotidien. Et oui. Une allocation adulte handicapé pour tous les handicapés. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est pour cela quand Omar meurt, décède, assassiné, tout le monde pleure sa mort. Et lisez la littérature musulmane, vous allez voir, les juifs et les chrétiens ont pleuré la mort de Omar ibn Abdelaziz. Parce qu'ils n'ont jamais été aussi bien traités, si ce n'est qu'à son époque. Donc il est remplacé par Yazid ibn Abdel Malik. Vous savez, on revient à quoi? On revient à la descendance de Abdel Malik. Et ce Yazid, subhanallah,
comme Yazid. Vous vous souvenez du premier Yazid, Yazid ibn Muawiyah? Ouais. Ben lui aussi, c'est un délinquant. Ouais. Délinquant. Comme son aïeul, Yazid ibn Muawiyah. Ouais. Alors vous savez ce qui va se passer à son époque? Eh ben, les chiites, les khawarij, tous les partis vont prendre les armes à nouveau. Pourquoi? Parce que on retombe dans l'injustice. Le grand cheikh égyptien Mohammed Aymara, vous connaissez pas, hein? Oui, ouais, les Arabes connaissent, ouais, mais les Français ne connaissent pas. Cheikh Mohammed Aymara. Alors, est-ce qu'il a des livres traduits en français? Je ne sais pas. Il faudrait que ces bouquins soient traduits en français. Donc, s'il y a parmi vous des gens qui ont la fibre, qui aiment les langues, étudiez l'arabe et devenez traducteurs. Et traduisez-nous les livres de Cheikh Mohammed Aymara. Il est vivant, hein? Cheikh Mohammed Aymara, il est très âgé, mais c'est un intellectuel musulman hors pair. De la trempe de Cheikh Youssouf al-Qardawi, bien qu'il ne soit pas spécialiste du fiqh, ouais, du droit musulman comme Cheikh Youssouf al-Qardawi. Mais au niveau de la pensée musulmane, c'est vraiment un penseur hors pair. Il a plus de 200 livres à son compte, et chaque livre qu'il écrit, c'est une plus-value. Il apporte quelque chose de nouveau. Je viens de lire récemment un de ses bouquins qui s'appelle « Al-Islam wa at-Tawra ». L'islam et la révolution. Il est magnifique puisqu'il te fait un historique de la pensée révolutionnaire dans le monde musulman au début, au premier siècle de l'islam. Et preuve à l'appui, Mohammed Aymara dit que ceux qui ont pris les armes, qui se sont révoltés contre les Omeyyades après, contre les Abbassides, la première raison qui les a poussés à prendre des armes, c'était l'injustice sociale. Voilà. Le fait que la richesse, à un moment donné, était concentrée entre les mains d'une minorité, d'un clan, et que les petites gens, tout doucement, perdaient leurs droits. Donc les gens, surtout les Khawarij, les Khawarij, écoutez bien, ils n'avaient pas que des défauts. Les Khawarij, c'était des démocrates qui ont donné leur vie, entre autres, pour qu'il y ait plus de justice dans la société. Ouais. Donc on va jeter l'anathème sur eux en les traitant d'égarés, en les traitant de mécréants, mais ce n'est pas vrai. Hein. C'était des gens, certes, qui avaient peut-être certaines croyances avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais de manière générale, les objectifs des Khawarij, c'était choisir donc la démocratie et la justice sociale. Et les Omeyyades, à un moment donné, ils n'étaient pas pour ça. Ils n'étaient pas pour la justice. Puisque ça sera le désordre au niveau justice. Donc, Yazid Hada, tout ce que Omar ibn Abdel Aziz a construit, il va le détruire. Ouais. Donc, les révoltes vont reprendre et il sera remplacé par Hisham ibn Abdel Malik. Donc vous avez vu, c'est toujours de frère en frère. Et même chose, ouais, ça n'arrête pas. Par contre, lui, Hisham, il arrive à tenir les finances de l'État. Donc si tu as l'argent, automatiquement, tu as quoi avec toi? Tu as la force armée. Tu as de quoi payer des soldats. Après sa mort, Al-Walid ibn Yazid, donc Al-Walid, le fils du délinquant, qui prend le pouvoir. Et là, vous pouvez signer l'arrêt de mort des Omeyyades avec Al-Walid. Donc l'année 125, il en est fini des Omeyyades à cause de qui? À cause de ce Al-Walid ibn Yazid. Donc, si son père était un délinquant incompétent, le fils suit les traces de son père. Donc, c'est la débauche, effectivement, c'est la chute, et c'est surtout les querelles familiales, c'est-à-dire les Omeyyades entre eux se disputent le pouvoir. Il y a des clans à l'intérieur de la famille Omeyyade. Si bien que on va passer à un stade où les assassinats sont de mise. Voilà. On tue un tel pour qu'il n'ait pas le pouvoir, on assassine.
Yazid, le fils, à nouveau de l'Walid, il prend le pouvoir, mais il ne gouverne que 6 mois. Et pendant ces 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être le chaos. Le chaos. D'ailleurs, on l'appelle Yazid al-Naqis. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Omeyyades, ils vont faire une erreur grave. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la dispute entre les Arabes, ce qu'on appelle les Arabes du Sud et les Arabes du Nord. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Les Arabes du Sud, le Yémen, les Arabes du Nord, du Cham. À un moment donné de l'histoire, il va y avoir un conflit entre les Qais, les Ahsant. Ça, c'est de culture arabe, Nabil. Ouais. Ceux qui ont étudié dans le monde musulman, ils sont au courant de ça. Vous savez, cette guerre entre Arabes, les Arabes du Sud et les Arabes du Nord, va avoir des conséquences terribles sur la stabilité du monde musulman. L'impact de cette division, de cette haine, va arriver jusqu'en Andalousie. Vous savez, l'Espagne, l'Andalousie. En Andalousie, ils vont se diviser. Ouais. Les Arabes du Nord, les Arabes du Sud. Les Berbères vont aussi venir s'incruster et ils vont s'entre-déchirer. En fait, écoutez, je vais vous le résumer. Le racisme a eu du mal à quitter les cœurs et les esprits des musulmans. Regardez, même entre les Arabes. Et vous allez voir au temps des Abbassides, on va voir un racisme entre Arabes et non-Arabes. L'Ajam, les Arabes et les non-Arabes. Alors, l'impact de ce racisme, il est politique, puisque ce sont les Arabes du Nord qui vont se retrouver à gérer l'Empire omeyyade, c'est-à-dire toute l'administration. En fait, c'est une question de piston, une question de famille. Les autres sont délaissés. Et nous, alors, on n'a pas le droit de manger? Et quand Yazid Naqis décide de faire le contraire, les autres ne sont pas contents. Lutte de pouvoir et d'intérêt. Vous entendez? À cause de quoi? À cause de l'incompétence des politiques, mais aussi à cause d'un fléau qui va continuer, qui va faire du tort. C'est le tribalisme. Le tribalisme, l'esprit tribal. Le racisme, parce que le tribalisme et le racisme sont des sœurs siamoises. Ça existe encore, non? Un petit peu, non? Si? Ouais. Si, ça existe chez les musulmans encore, le racisme et le tribalisme. Ou le nationalisme. Alors on va l'appeler le nationalisme. Non? Ça va, vous n'êtes pas atteint. Vous êtes français. D'accord? Vous n'êtes ni marocain, ni algérien, ni tunisien, ni sénégalais. Vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes français, soyez fiers de l'être. D'accord? Puis vous êtes des démocrates, républicains. D'accord? Vous votez, vous critiquez vos responsables politiques et vous essayez d'améliorer votre société. Naam. En l'année 127 de l'Hégire, Marwan prend le pouvoir et c'est le dernier des Omeyyades. D'ailleurs, certains l'appelleront, excusez-moi, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, Marwan al-Himar. Il y en a qui rigolent, ils ont compris. C'est pourquoi on l'appelle Himar, parce qu'il s'est sauvé sur un âne. Il a pris la fuite. Marwan ibn Muhammad. Donc, il prend le pouvoir par les armes, d'accord, pour éviter la chute de l'Empire, mais c'est trop tard. La famille omeyyade est divisée, chacun tire la couverture de son côté pour qu'il ait le pouvoir. Les Qais et les Modars s'entretuent, se déchirent. Les Kharijites, toutes tendances confondues, saignent l'Empire à vif. L'Andalousie part en éclats. La révolte est généralisée, en sachant que les chiites, pendant toutes ces années, ne dormaient pas.
ils ont fait un travail en profondeur et ils se sont organisés pour créer un coup d'État. Et ils vont réussir en l'année 132 de l'Hégire. Les chiites qui vont travailler en profondeur vont réussir, bien entendu, pas seuls, mais avec toutes les formes d'opposition, à créer la chute de l'Empire ottoman. Et en l'an 132, les Abbassides prennent le pouvoir. Pourquoi on les appelle Abbassides? Parce que leur ancêtre, c'est Al-Abbas, l'oncle du prophète. Donc, un tel fils d'un tel, jusque l'Abbas, l'oncle du prophète. Et à l'origine, la révolte abbasside a pour objectif de corriger les erreurs des Omeyyades, redonner à la descendance, à la famille du prophète, le statut qu'elle devrait avoir. Deuxièmement, combattre les injustices sociales. Et vous verrez que les Abbassides vont tomber dans le même égarement que les Omeyyades. Et l'histoire va se répéter. Donc les Omeyyades, il y avait des bons parmi eux, des très bons, des excellents. Il y en avait qui étaient nuls, qui étaient mauvais. Les Omeyyades, ils ont dû gérer toutes ces révoltes, ce qui les a affaiblis, ce qui les a un peu déstabilisés. Mais de manière générale, on est obligé de dire qu'ils ont participé de manière positive à la construction de la civilisation musulmane. Car s'il n'y avait pas eu les Omeyyades, il n'y aurait pas les Abbassides. On verra qu'avec les Abbassides, on va atteindre l'apogée de la civilisation musulmane. Et après, les Abbassides vont chuter et être remplacés par qui? Les Ottomans. Si, c'est ça. Et les Ottomans, ils vont être remplacés par qui une fois qu'ils vont chuter? Oui, 1924, il n'y a plus d'Empire ottoman, mais il y a quoi à la place? Les Européens, les Séouds, la colonisation. Beaucoup de choses, des bonnes ou des mauvaises? Des mauvaises. En fait, il n'y aura plus de califat. Il n'y aura plus d'empire musulman unifié autour d'un système représenté par un empereur, un calife. Il y aura le morcellement, l'explosion, un puzzle. Et chaque entité politique a sa tête, un roi, un président, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la division, c'est le morcellement. Ouais. Et on est en plein dedans. Le monde, c'est combien la Ligue arabe là, non, il y a combien d'États dans le truc? Une cinquantaine d'États musulmans. Ouais. Ça, c'est les Arabes. Mais tous les pays musulmans réunis, il y en a 48 ou je ne sais plus, 50. Ouais. Admettons 50. 50 États. 50. Ouais. Les États-Unis, musulmans. Il suffit qu'ils se réunissent, qu'ils s'unissent, et ça crée les États-Unis. Ouais. Et ils mettent à leur tête un président. Vous l'appelez comment? Un président, en arabe on dirait comment? Un calife. C'est ça? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas... Et tout le monde fait ça. Les États-Unis, c'était 50 États, ils se sont unis, ils ont créé un pouvoir fédéral. Nous, l'Europe, on était combien au début? Ouais, 6. Là, on est en train de grossir et de grandir. Et aujourd'hui, on a l'Union européenne, 28 pays. Ouais. Et tout le monde s'unit parce que l'union fait la force. Mais les pays musulmans qui ont tous les ingrédients pour être unis, ils ont la même religion, à 80%, 90%. Ils ont plus ou moins la même langue, la plupart. Puis ils ont toutes les bonnes raisons économiques de s'unir. Mais subhanallah, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entre-déchirent. Pour 1001 mauvaises raisons. C'est la pause. Une petite pause, Inch'Allah. Je crois qu'il y a du thé et du café. Dégourdissez-vous l'esprit.